Hazak Baruch Rabotai, Shavua Tov. On est le 24 Elul. On est rentré à l'intérieur de la synagogue. Alors même en essayant de parler comme on est dans un endroit fermé, pour l'instant on ne sait même pas comment ça va se passer les fêtes. Alors tant que Dieu il était Aster, Astir, Panaï, c'est la paracha cachée, alors nous on était détente. Maintenant que Hachem il a enlevé un petit peu son masque, avec quelque chose qui est invisible, nous tous on met des masques. Pour cela aujourd'hui, avant de profiter de la Iloula du Hafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen Meradin est décédé dans l'année 1933, juste avant la Shoah. Et voilà, il y a son livre qui est là, que chacun de nous le connaît autour de son nom, Hafetz Chaim, celui-là qui veut la vie. Et une fois, veille de Rosh Hashanah, son fils, il a écouté son père qui était en train de pleurer en haut. Après, il a vu papa, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai fait le bilan de l'année et j'ai trouvé 16 minutes que j'ai perdues dans toute l'année. Selon une version, c'était sur les chaussures. Il a calculé qu'il avait les lacets et le temps de les attacher tous les jours. Il a perdu 16 minutes dans l'année, il pleurait. Bien sûr qu'il est parti acheter des chaussures sans lacets, mais regardez un petit peu la grandeur qu'ils avaient à peine 87 ans en arrière. Il y a des gens encore aujourd'hui qui ont connu le Hafetz Chaim. Il y a un grand rabbin en Amérique, il s'appelait Rabbi Avigdor Miller, décédé 2001. Et lui, il enseignait dans la yeshiva qu'elle portait le nom du Hafetz Chaim. Et quand on l'a demandé, quelle est la meilleure ségoula que tu peux nous donner dernière semaine dans l'année pour être sûr que si Dieu veut Rosh Hashanah, on est bien signé pour avoir encore une vie en bonne santé. Alors il a répondu quelque chose qui est dur en ce moment, smiley. Alors c'était en anglais, la personne y croyait que le rabbin était âgé, smiley. Parti encore une fois, c'est pas pour him, Kvod Arav, je veux une ségoula pour Rosh Hashanah. Il a dit oui, il faut sourire, parce que quand il y a une grosse société où il y a beaucoup des employés qui ne servent plus à grand chose, on est obligé de limiter un petit peu. Alors à la fin de l'année, il voit ouais, celui-là non, celui-là non. Il voulait enlever un et le directeur général a dit non, celui-là on ne peut pas l'enlever. Même s'il ne sert pas à grand chose, lui il accueille tout le monde dans la porte avec un grand sourire. C'est grâce à lui que les clients ils arrivent au magasin. Alors lui on est obligé de le garder. Alors il a dit c'est pareil pour Rosh Hashanah. Même si on n'a pas fait grand chose dans l'année et entre guillemets on ne sert pas à beaucoup, quand on arrive à nous, comment il était dernière semaine? Il sourit à chacun, même non juif, comme elle dit les Maximes des Pères, Rabbi Yochanan. À tout le monde, il est utile, on a besoin de lui pour l'accueil. Cette année, avec les masques, c'est beaucoup plus dur. Donc on reprend le Hafetz Chaim, ce qui est facile, je pense, cette année. C'est justement, en tous les cas aujourd'hui, pas de la shonara. J'ai le masque, ça veut dire que je ne parle pas de la shonara. J'ai pas le masque, je souris. Un des deux, quand on n'a pas le masque, ça veut dire à la maison. J'espère que grâce à ce message, on va bien démarrer notre semaine. Et Bezrat Hashem, on va avoir que des bonnes nouvelles. Et que bientôt, on va tous retrouver le sourire dévoilé. Chauffard du jour.